Vous êtes assez fous et vous écoutez Envoyez donc! Hey, salut gang! Mon nom est Kathleen Brisebois et vous écoutez Envoyez dehors. Je suis votre animatrice pour l'heure qui suit. Écoutez, faut que je vous présente Kevin Lajoie qui a décidé, un vieux contact, dans le temps, on l'avait travaillé ensemble, puis il m'a dit « J'ai déjà fait de la radio avec toi, Kat. Je peux-tu venir à l'émission? J'ai quelque chose d'important à parler. » Je vous présente Kevin Lajoie qui est avec nous en studio. Allô, Kevin? Salut Kat, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben ça va super bien, ta barouette, depuis le temps, hein? Mettre en contexte les auditeurs, ça vaut la peine d'en parler. En fait, moi, je suis présidente du club de plein air à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça s'appelle UQT_AIR. Je le dis comme ça parce que UQTR, tu vas me dire, ben ouais, tu m'étonnes. Non, le R, c'est AIR. Puis, avec ces activités-là, j'avais compris qu'il fallait que je me rouvre, que je travaille en harmonie avec les gens du milieu. Et j'avais lancé une idée de nettoyer la cour de l'université. Puis il y avait une fille du bac vert qui m'avait écrit « Hey, nous autres, on serait down d'embarquer là-dedans. » Et je te mets en contact avec mon président. Et c'est là que moi et Kevin, on s'est rencontrés, on a parlé ensemble, on a eu beaucoup de plaisir, on avait monté un projet, on a été déçus du nombre de participants. Ouais, mais quand même, on l'a fait l'activité, puis c'était super plaisant. Ça fait déjà 2 ans, je pense, qu'on avait fait cette activité-là. Oui, déjà puis, 2 ans. Le temps passe vite, hein, déjà. Moi, je suis sur le marché du travail, puis comme tu disais, maintenant, je suis Environnement Mauricie, là. Ouais, c'était... Oui, ça passe. C'est vraiment génial, ouais. Oui, parce que je me rappelle qu'à cette activité-là, on avait eu le feedback de personnes qui travaillaient à l'université, qui disaient on leur a aimé, nous, être informés. Ils voulaient, il y avait vraiment les gens, la communauté ici à Trois-Rivières, mais en Mauricie, centre du Québec. Je pense que le Québec a un beau virage vert. Et là, ce que je vois, c'est qu'avec Environnement Mauricie, on touche à un projet qui est vraiment sensationnel. Je te laisserai l'expliquer parce que dans mes mots à moi, je vais vulgariser ça en disant, bon, on ramasse les déchets puis on veut faire en sorte de redistribuer là ces déchets-là, mais en ressources pour une autre entreprise. Je préfère mieux te laisser en parler parce que je trouve que ça vaut la peine d'y aller avec les bons termes pour au moins l'entendre une fois. Oui, mais il n'y a pas de problème. En fait, je vais commencer par Environnement Mauricie. Oui. En fait, c'est comme tu l'as souligné, là, c'est une organisation à but non lucratif qui est reconnue par le ministère de l'Environnement. Et puis, Environnement Mauricie reçoit différents mandats là, qui touchent autant contamination des sols, ça peut être en agriculture, ça peut être l'eau. Il y a différents secteurs. Puis, dans les 2 dernières années, justement, Environnement Mauricie a reçu une subvention qui concerne, en fait, le projet pour lequel je suis ici pour parler, en fait. C'est l'économie circulaire Mauricie Plus. Puis, ce projet-là, l'objectif, c'est vraiment de prendre les ressources, une ressource, mais en fait, c'est les matières résiduelles des entreprises de la région de la Mauricie. Et puis, ces matières résiduelles-là, en fait, c'est d'en faire une ressource, donc une matière première pour d'autres entreprises. Et donc, c'est un des objectifs, entre autres, là, c'est de sortir de l'économie linéaire qu'on appelle. Donc, on se concentre pas nécessairement sur l'optimisation et la maximisation du produit, mais plutôt sur la ressource. Donc, on veut minimiser le plus possible les déchets en fin de vie et tout ce qui est... tous les surplus, en fait, dans la chaîne de production. Donc, on essaie de favoriser le plus possible les boucles rétroactives pour minimiser, justement, les matières résiduelles. Puis, ça peut être autant la matière en tant que telle, mais ça peut être aussi l'énergie. Donc, ça peut être l'eau, diminuer, par exemple, la production d'eau usée. Mais ça peut être aussi tout ce qui est chaleur, tout ce qui est chaleur résiduelle. Mais on peut la réutiliser aussi là, pour... chauffer différents bâtiments, que ce soit en administration, des trucs comme ça. Là. La question qu'on se pose beaucoup quand on entend ça, c'est est-ce que, tu sais, vous, là, vous êtes, votre job, là, c'est de trouver les entreprises, connaître c'est quoi les résidus qu'ils créent,
et de voir c'est quoi aussi ces entreprises-là qui créent des résidus, mais c'est quoi les matières premières qu'ils ont besoin. Vous créez une banque à partir de ça pour bien rediffuser tout ça. Mais est-ce que vous modifiez? Est-ce que vous contractez pour modifier, mettons, comme là, tu viens de parler des eaux usées. Oui. Donc, si une entreprise met un produit chimique dedans l'eau, est-ce qu'il va y avoir possibilité de faire transformer pour la rendre plus apte à être prise comme ressource pour une autre entreprise avec son besoin? Est-ce que vous jouez un rôle là-dedans? Nous, on se place vraiment comme étant un intermédiaire, en fait. C'est-à-dire qu'on va approcher les entreprises, on va aller poser des questions, on va les accompagner justement à identifier leurs matières résiduelles, d'une part, puis on va aller aussi identifier leurs besoins, donc leurs ressources pour fabriquer leurs produits. Et puis, nous, en fait, à partir de là, on collecte l'information, mais il y a différentes voies possibles. Soit qu'on valorise directement la matière par d'autres repreneurs, donc d'autres entreprises. Donc, la matière n'est pas changée, elle reste telle qu'elle. Et dans d'autres situations, on va tout simplement travailler avec nos partenaires. Avec nos partenaires, justement, on peut reprendre une matière, puis voir si on la transforme, on la conditionne. C'est pas nous, à proprement dit, qu'on va la transformer, mais si il y a certains partenaires, justement, qui, pour répondre à ta question, là, oui. En fait, il y a certaines matières qui sont plus complexes à valoriser. Et puis, à partir de là, il y a différents partenaires, surtout des centres de recherche, entre autres, là, qui peuvent dire, OK, ça peut être une problématique, c'est plus difficile. On va regarder pour peut-être développer des débouchés. Puis, ces différents débouchés-là, en même temps, ça aide les entreprises de la région à dire, moi, je peux me positionner stratégiquement dans cette valorisation-là. Donc, c'est ça, pour peut-être bien répondre à ta question. Oui. Là, nous, on ne touche pas à la matière à proprement dit. On se positionne vraiment entre les entreprises. On est vraiment un intermédiaire, exactement. Vous faites une banque de données. Et il y a quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé très important. On les aide, on les accompagne pour identifier. Est-ce que ça pourrait être surprenant de réaliser qu'une entreprise n'a pas l'impression qu'il y a un déchet qui pourrait servir à quelqu'un? Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a vraiment des entreprises qui font « ben oui, j'avais une ressource », qui ont de la misère à l'identifier, en fait? Mais ça arrive? Ça arrive beaucoup plus souvent que tu le penses, en fait. C'est ça, je me suis dit. Puis c'est super pertinent que tu, justement, soulèves ce point-là. C'est pas rare que dans les entreprises, quand on se déplace à titre de conseiller en environnement, on se déplace, on pose des questions, les entrepreneurs nous disent, moi, j'ai ça. OK, parfait. Est-ce que vous me laissez l'opportunité d'aller visiter vos installations? Et puis là, en fait, à la place d'avoir identifié 3 matières différentes, on se retrouve à en avoir identifié 5, 6, 7, 8, 9. Hey, là, tu dois être assez fier. L'équipe doit être contente. C'est clair, on a une belle banque. Là. Même, je veux dire, la compagnie en tant que telle, tout ce qui s'en va généralement en poubelle, c'est hyper coûteux. Fait que, je veux dire, juste de savoir qu'il y a une alternative à ça, puis que quelqu'un peut réutiliser ça en bout de ligne. Tout à fait. Mais justement, on en parlait on en parlait on en parlait avant l'émission, puis même la récup, des fois tu te dis mais c'est correct, on est capable de recycler, etc. Mais déjà là, il y a tellement de stock qui est récupéré que les usines sont incapables de traiter tout. Là. Exactement. Non, c'est des quantités faramineuses. Puis justement, nous, on travaille autant avec l'ordre du kilogramme que de la tonne. Idéalement, de l'ordre de la tonne, parce que les entreprises, c'est à ce niveau-là qu'elles se positionnent. Et puis, justement, nous, notre objectif, c'est non seulement de faire notre part au niveau environnemental, évidemment, c'est notre vocation, mais c'est surtout d'engranger des économies au sein des entreprises, parce que c'est surtout ça que les entreprises veulent entendre parler dans un certain sens. Oui, là, ils veulent sauver des frais. Donc, on parle de recyclage. On s'attend comme une voiture usée. Est-ce que je dois avoir un prix? Parce que là, par exemple, on s'entend que le transport de tout ça, ça a des frais. Fait que, est-ce qu'on y arrive vraiment à y avoir un rabais? Exactement. En fait, c'est ça. C'est que dans le projet, justement, on considère à la fois la matière, c'est-à-dire sa valeur ajoutée, ou du moins sa valeur égale, et puis on essaye surtout de regarder justement les circuits courts qu'on appelle. Donc, on essaye de justement compenser les gaz à effet de serre, soit en diminuant les échanges de courte distance, mais on essaye aussi de dire, OK, si on détourne cette matière-là du site d'enfouissement pour l'envoyer dans telle entreprise, combien de GES qu'on va
qu'on va sauver. Donc, nous, on a des outils à l'interne pour calculer tout ça. Et puis, ça permet justement, entre autres, de dire aux entreprises, bien, OK, vous avez généré tant en économie en détournant cette matière-là, mais d'un point de vue environnemental, vous avez aussi diminué votre empreinte écologique parce que on est capable de le comptabiliser. Et j'imagine que le ministère, quand il y a des entreprises qui participent à ça, sont capables d'avoir une attestation, puis le ministère, est-ce qu'il, lui, en rechange, est-ce qu'il leur fait sauver des impôts? Est-ce qu'il leur permet, est-ce qu'ils sont récompensés d'avoir fait ce geste-là? Pour le moment, j'ai pas cette information-là. C'est une excellente question. Mais j'ai pas cette information-là, savoir est-ce qu'il y a un programme de récompense? À ma connaissance, non. Donc, monsieur qui travaille, monsieur, mesdames qui travaillaient au ministère, vous voyez que si vous avez pensé à cette idée-là, ça peut aider, puis sûrement peut-être même aller sur CFO puis nous donner l'information. On l'aime beaucoup partager, on est ici pour apprendre. C'est ça qui est intéressant, parce que bien souvent, même en culture, si on va faire du français puis des choses comme ça, de la musique, ben on est capable d'aller chercher un support financier. Puis pour les entreprises, ben tu sais, même s'ils sont à titre privé, qui sont lucratifs, ben on s'entend que bon, ben on l'est au Québec, on veut un Québec qui est vert, qui roule sur l'or bleu. Puis on veut le garder bien beau, notre or bleu. Fait que ça prend des entreprises qui vont être conscientes puis qui vont dire, OK, ben garde, ça va peut-être me faire baisser de quelques JS, comme tu disais, j'ai bien aimé. Ouais. Ben, tu au bout de la ligne, ben est-ce qu'on peut avoir une redevance puis, tu sais, être reconnu pour ce geste-là pour en encourager d'autres, parce qu'on est tout le temps dans le modeling. Hein. On s'entend, là, tu sais, ça prend toujours un à quelque part qui a eu une idée farfelue puis qui se lance. Donc, tout ça pour arriver, moi, je m'en vais vers Environnement Mauricie, là. Il y a de la recherche, là. Je veux dire, les mémoires, là, il a été posé, il y a de la grosse recherche qui a été financée par Environnement Mauricie, sûrement ici ou d'autres universités. On se lance vraiment on veut vraiment avoir une base à l'interne de données pour avoir des orientations qui sont vraiment soutenues, là. C'est pas n'importe quoi. C'est une grosse organisation. Dans cette organisation-là, les équipes, ça a l'air de quoi? Parce que là, toi, tu es dessus un projet, mais il y en a plusieurs, là. Ça serait bien, je pense, de dire, ben, chers Tréviviens, sachez que Environnement Mauricie travaille sur plusieurs paliers en ce moment. Il y a plusieurs enjeux. Tout à fait. Ben oui, c'est, comme je dis, très pertinent d'en parler encore une fois. Là, Environnement Mauricie travaille non seulement sur le projet d'économie circulaire Mauricie Plus, qui est un projet parmi tant d'autres, mais on travaille aussi sur un projet au niveau des municipalités. Donc, c'est ce qui touche au niveau des changements climatiques. Oui. Donc ça, c'est un autre projet que ma collègue travaille en ce moment. On travaille aussi dans le milieu hydrique. Donc, tout ce qui est bassin versant, on touche un peu, mais en même temps, on n'est pas les principaux acteurs. Là. Il y a aussi des bassins versants, des organisations qui touchent aux bassins versants c'est leurs mandats principaux. Là, mais on travaille grandement avec eux. Donc c'est ça. Là. Pour le moment, c'est ça. On travaille beaucoup changement climatique, municipalité en action, ça s'appelle. Et puis économie circulaire pour le moment. Mais on en a d'autres qui s'en viennent. On travaille aussi par rapport à... On a différents... activités comme l'achat par réparer. À l'automne, on a tout le temps un petit moment où on invite différents acteurs de la région, par exemple, à réparer du matériel. Donc, ça nous permet aussi dans notre mandat, du moins dans le projet d'économie circulaire, de prolonger la vie de certains matériaux ou certains électroniques. C'est super. Ouais. C'est super. Ça se développe. Parce que souvent, on a... Tu sais, déjà, l'électronique, on est rendu qu'on le remplace tellement souvent, puis au prix qui coûte, en plus, on n'est pas porté nécessairement de le faire réparer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, quand tu es capable de te le permettre de faire ça, c'est juste, mettons, les téléphones. À quel niveau quelqu'un va changer son téléphone? Parce qu'il est brisé, mettons. Parce qu'il est brisé. Parce que, tu sais, je veux dire, l'impact écologique là-dessus, de juste dire, ben mon téléphone, c'est une vieille génération, genre, je vais changer ça, je vais aller m'en chercher un autre, genre, pour une couple de mégapixels de plus dans l'appareil photo, parce qu'au final, tu sais, je veux dire, on se comptera pas de menterie. À tous les ans, il n'y a pas une grosse variation entre les téléphones, là. Non, c'est vrai que,
c'est pas vraiment pertinent. C'est facile de consommer, on va dire ça comme ça. Puis c'est rendu abordable aussi de gaspiller. Fait que dans le fond, oui, c'est ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que je pense que d'encourager au niveau du ministère qui a des projets qui donnent une bonne tape dans le dos aux entreprises qui ont fait le choix d'aller vers ce genre de... Puis, tu sais, est-ce que c'est exclusif en Mauricie, ça, là? Vraiment pas. Ouais. En fait, nous, on se positionne comme étant une équipe parmi plusieurs. Il y en a une vingtaine à travers le Québec. Donc, c'est plusieurs équipes qui travaillent à développer les stratégies d'économie circulaire à la grandeur de la province, de la province du Québec. Et puis, en fait, c'est Recycle Québec qui a subventionné tout récemment plusieurs projets. À ma connaissance, je pense que c'est 13 projets. Mais je ne vais pas dire non plus n'importe quoi. Non, mais... il y a plusieurs projets que eux autres, là, ils soutiennent. Là. Oui, Recycle Québec a subventionné plusieurs autres projets là, dans les derniers mois. Puis oui, vraiment. Puis c'est des gros montants, là, des grosses enveloppes. Puis il y a à peu près une équipe par région. Et donc, il y a des conseillers dans à peu près toutes les régions, en économie circulaire, évidemment. Puis il y a des symbioses qu'on appelle, donc des équipes. En fait, des symbioses, ça se base un peu sur des écosystèmes. Donc, le but, c'est de créer des échanges entre les entreprises. Donc, c'est comme ça qu'on les nomme, des symbioses. Il y en a plusieurs à travers le Québec. Et puis, il y en a certaines qui sont très avancées, là, en Montérégie et puis même dans le coin de l'Estrie. C'est des symbioses qui sont très, très avancées. Ces symbioses-là, ils s'intéressent à quelle matière? Et dans quel département, là? Ben, en fait, il y a des symbioses qui se sont spécialisées dans l'agroalimentaire. Okay. Il y en a d'autres qui se sont spécialisées, par exemple... nous, majoritairement, d'après, moi, c'est encore tout frais, là, je suis entré dans l'équipe. Mais en fait, c'est la plupart des symbioses très développées tournent autour essentiellement de l'agroalimentaire. Okay. Oui, c'est un gros morceau. Oui. Oui, exactement. C'est leader, c'est important. Puis c'est le fun d'entendre ça. À vous, hein, David, c'est le fun de savoir que la bouffe, c'est encore ce qui nous mène. On reste à l'essentiel. C'est juste normal, tu sais, à un moment donné. Mais là, tu parlais des téléphones tantôt. Ouais. Ça serait-tu plate, tu sais, des leaders, ça serait, avec du matériel pas rapport, là, tu sais? Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour rebondir encore sur ta question, mais ça, tu sais, c'est l'agroalimentaire justement, c'est très développé, mais on touche à tout en fait. Là, c'est n'importe quelle matière. Ça peut être du bois, ça peut être du plastique, ça peut être du textile. Tout à l'heure, on en parlait. En plus, là, le textile, c'est quelque chose qui est difficile à valoriser. C'est parmi les plus grands défis là, au niveau de la province à l'heure actuelle, de par leur nature de composite qu'on appelle. Donc, c'est plusieurs types de matériaux qui vont être mis ensemble. Oui, puis quoi faire avec ça? Voilà, exactement. Moi, la seule chose que j'avais vue, puis on en parlait tantôt, c'est quand j'étais courtier immobilier, j'avais vu une maison écologique qui était isolée avec de la fibre de tissu. Puis, dans le fond, c'est ça, c'était comme toutes des espèces de grosses poches de tissu compactées. Tout à fait. Ça servait d'isolant pour la maison, mais c'est la seule chose que j'ai vue. Puis j'ai travaillé moi-même, genre, pour découper du tissu comme ça, genre, puis c'était des rouleaux de 30 verges à tout bout de champ qui partaient. Là. C'est ça. C'était énormément de déchets, puis mais c'est ça, c'est quoi faire avec ça? Exactement. Donc, le textile, c'est un gros défi à l'heure actuelle. Tout ce qui touche le styromousse. Oui, le styromousse. On en entend vraiment beaucoup parler, puis ça fait un moment qu'on entend parler. C'est encore d'actualité. Le styromousse, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et qui pèse rien. Et donc, c'est un très gros défi à l'heure actuelle. Hyper polluant en plus. Très polluant. Puis, tu sais, ta TV, c'est pas livré là-dedans. Dans quoi qu'elle va être livrée? Dans du carton. C'est dur, là. C'est vraiment dur. Je pense aussi qu'il y a peut-être il doit y avoir une question de coût entre ça et un autre matériau. Le poids. Oui. Il l'a dit, c'est super léger. Le poids, dans le shipping aussi, dans tout, là, tu sais, je veux dire, je sais pas comment que c'est composé, mais ça doit être quelque chose de super facile à faire, vraiment à produire pour que le styromousse soit aussi présent, là. Oui, ben en fait... Facile à produire, prend pas de poids, facile à shipper, ça garde tout en sécurité. Les gens adorent. Mais c'est que le styromousse a un avantage en termes, d'expédition. Tu sais, quand on expédie le produit, c'est parfait parce que ça coûte pas cher au niveau du transport. Donc, on sauve beaucoup quand on vient pour livrer le produit. Mais quand on vient pour le récupérer, le problème, c'est que justement, ça prend tellement de place. Ouais. Comment on fait pour rentabiliser ça? Mais c'est ça le problème. C'est un genre de matériau aussi qui est pas vraiment travaillable. Il est moulé d'une façon où il reste comme ça. Fait que tu sais pas trop quoi faire avec au final.
Il existe des solutions pour densifier, mais ça reste des solutions coûteuses. Ouais. C'est quasiment plus coûteux de le densifier qu'en faire d'autres, dans le fond. Voilà. c'est souvent le cas. C'est là où on en revient. C'est une question d'argent. Ben, c'est ça. Donc, À un moment donné, la rentabilité, tu sais, une compagnie veut bien, là, mais dans la vie, tu veux pas te dépenser pour rien non plus. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Comme je disais, styromousse, le textile, nous, dans l'équipe, c'est le styromousse, je parle du polystyrène. Là, parce que là, je l'ai dit en anglais, je pense. En tout cas, dans l'équipe, c'est parmi les plus grands défis. Là, nous, on travaille dans la Mauricie, les gros gisements de matière, c'est surtout le bois. Donc, on travaille beaucoup avec le bois. Puis, parmi le bois, qui se retrouve parmi nos défis, c'est tous les produits mélaminés. OK. Donc, tous les produits mélaminés qui, en fait, c'est super intéressant dans un sens parce que c'est du bois, OK, mais parce qu'il y a une colle à travers qu'on appelle la mélamine. C'est ça, je pensais au carton. On peut rien faire avec. Tu peux plus vraiment le récupérer. C'est ça. Mais la mélamine, puis en plus, ça a été tellement popularisé parce que ça coûte rien. C'est fait avec du bois recyclé à base. En plus, c'est un produit qui va être facilement, qui va se détériorer facilement. Fait qu'on va le changer, on va le surconsommer. Mettons, là, dans une cuisine, là, on le voit tout de suite, là, quand c'est laminé, là, tu sais que ça va bousculer si tu fais pas un bon entretien avec l'humidité. Ouais. Fait qu'on a un gros problème avec ça. Tout est tapissé. Il y a une génération qui avait rien de ça. Fait que, effectivement, je te dirais, présentement, tout ce qui est maison neuve, à la base, les stratifiés, etc., c'est tout ça. Il y a pratiquement plus de bois massif dans les maisons, là, dans tout ce qui est finition, de base. Limite, ça devrait quasiment être une réglementation, tu sais, que ces produits-là, si on ne sait pas que c'est en faire, on revient à la théorie de l'ONU, hein. Tu sais dont tu dois, fait que si tu sais pas, tu t'abstiens. S'abstenir, ça ressemble à ça, là. Mais là, il faut quand même faire une petite nuance ici. Là. Je suis pas non plus un spécialiste, donc il y a probablement des spécialistes parmi les auditeurs, mais il faut faire quand même une nuance entre ce qui est laminé, stratifié et mélaminé, quand même. OK, attends, explique-nous. Ça la colle n'est pas la même dans le milieu. Parce que moi, je pense vraiment au comptoir là, que tu retrouves partout à Montréal. Oui, en fait, c'est que quand on parle des produits mélaminés, ça va être essentiellement du bois particulaire qui va être encollé avec une colle à base de formaldéhyde, mélamine formaldéhyde qu'on appelle. Et puis cette colle-là, le problème, c'est que, en bon français québécois, mettons, là, c'est que quand on passe ça dans la machine, c'est un one-shot deal qu'on dit. C'est-à-dire que quand la chaleur et la pression fait en sorte que tout est encollé et maintenu, puis qu'on obtient le panneau, le panneau est fait, mais il n'y a pas grand-chose à faire après. Parce que c'est quelque chose qui est très résistant à la chaleur, aux intempéries, et puis en fait, tout ce qui est formaldéhyde, mélamine formaldéhyde qu'on appelle, c'est parmi les retardateurs de flamme qu'on appelle. Donc, si on essaye de mettre le feu, ça prend pas en feu. OK. Fait qu'on aime ça pour ça. Donc, c'est vraiment un gros problème. Là. Puis donc, lui, c'est pas le laminé, non, c'est ça. Le laminé, là, encore là, je suis pas non plus un spécialiste, mais ça va être plutôt, par exemple, plusieurs couches successives qu'on va encoller, oui, mais ça va être des panneaux. Par exemple, ça va être un bois qu'on va dérouler. Encore là, j'ai pas fait mes devoirs à ce niveau-là, là, j'aime mieux le préciser. Oui. Mais de ce que j'en comprends, c'est du bois qui va être déroulé. Et par la suite, on va faire une couche successive de bois avec la colle. Et puis, c'est ce qu'on va appeler du laminé ou du stratifié. Mais là, tu as encore plus de couches de colle. Mais si c'est pas... Tu sais, encore là, j'imagine que c'est tout le temps relatif à c'est quoi la colle. Exactement. C'est un bon point à apporter. Là. Oui. C'est que tu sais, la source, le type de colle qu'on va utiliser, ça va être souvent décisif à savoir comment on va valoriser le produit final. Mais dans le cas, pour en venir à tout ce qui est mélaminé, c'est un gros problème parce qu'on arrive difficilement à le valoriser, excepté dans le domaine énergétique. Tout à l'heure, je parlais, oui, on peut difficilement y mettre le feu, entre guillemets. Si vous avez déjà fait le test, que ce soit en camping ou peu importe, là, quand on essaie de mettre des morceaux mélaminés dans le feu, le fini plastique va prendre en feu, oui, mais le panneau en tant que tel, c'est difficile à le brûler à cause, entre autres, de la colle.
Mais dans le laminé stratifié, là, je voudrais pas aller trop loin là-dedans, là, mais je m'y connais pas assez. Mais oui, le type de colle va être décisif. Ce qui devient intéressant, c'est quand que quelqu'un veut devenir propriétaire. Bien souvent, on va aller au salon de la maison. Oui. Et on va aller voir plusieurs fournisseurs. Et souvent, les gens posent des questions à savoir la nature du produit. Est-ce que c'est quelque chose qui est vert? Est-ce que c'est quelque chose qui est durable? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir que je repaye? Est-ce que j'y vais tout de suite avec quelque chose de qualité, thermopompe et blablabla. Et souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des gens qui vont faire des armoires de vrai bois, ces choses-là. Fait que, au niveau des auditeurs, je me dis, bon, comment qu'on peut essayer de faire notre part dans tout ça, tu sais? Parce que c'est pas que ça va vraiment influencer une grosse masse, mais tu sais, il y a quelques personnes qui aimeraient savoir, OK, bon, vers quel qu'on se tourne, tu sais, on est rendu où avec ce genre d'enjeu-là? Parce que là, ce que je comprends, c'est que l'OBNL, Environnement Mauricie, en ce moment, là, vous faites un recensement de plein d'entreprises. Bon, c'est quoi les déchets? C'est un déchet qui ressort souvent. C'est utilisé dans... Je vais aller maintenant en pause. C'était super intéressant. Excusez-la, on vous revient. Vous êtes assez fou, 89 ans. Wow! Wow! Vous êtes amateur de musique étrange et de fin de soirée assez trouble? Eh bien, C'est Fou vous propose désormais tous les lundis à 22h Hypnagogie, une émission qui vous fera vivre des paysages divers et diverses musiques comme le noise, le psychédélique, la musique concrète, le post-punk et l'industriel. Donc, tout ça seulement pour vous et sur les ondes de C'est Fou, tous les lundis, 22h. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Fou de musique en marge. C'est Fou 89.1. Bonjour, vous êtes à C'est Fou 89.1. On l'est accompagné, moi et David Lamirade. On l'a reçu aujourd'hui Kevin Lajoie. On était parti sur une grande lancée. On parlait de bois, on parlait de produits résiduels. En fait, aujourd'hui à l'émission, on parle d'environnement Mauricie avec le projet de l'économie circulaire et on s'intéresse aux auditeurs qui connaissent une entreprise, qui crée des déchets. Ça vaut la peine juste de vous informer parce que tantôt, ce qu'on disait, c'était au point de... Des fois, ça arrive que dans une entreprise, on ne sait pas reconnaître le déchet qu'on a. C'est drôle, ça peut arriver. Admettons que moi, je suis un entrepreneur, j'ai une petite cour à scrap ou je sais pas trop, j'ai une petite entreprise, là. Puis je me dis, j'aimerais bien avoir un évaluateur pour savoir c'est quoi les critères pour être une bonne entreprise qui pourrait vous appeler, premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi les démarches à suivre pour la suite? Mais en fait, il n'y a pas d'entreprise type, là. On s'adresse à toutes les entreprises. Quand on fait allusion aux entreprises, là, c'est autant les entreprises à but lucratif, à but non lucratif. Là, tous les types d'entreprises sont admissibles. Il y a aucun frein à ça. On s'adresse autant au commerce, aux institutions, aux entreprises, j'ai dit entreprises, mais aux industries, pardon. Donc, ce qu'on appelle les fameuses ICI, on touche à tout, là. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et puis, en fait, la procédure est très simple, là. Si je peux appeler ça une procédure, c'est tout simplement de nous appeler si vous avez été interpellé par le projet. Fait qu'on va sur Internet, Environnement Mauricie, puis on fait simplement vous appeler, vous dire, moi j'ai une entreprise, l'économie circulaire, c'est quelque chose auquel j'aimerais participer si jamais mon entreprise peut aider. Et là, à partir de là, eux, ils vont mettre la personne en contact avec quelqu'un qui va prendre le dossier puis qui va carrément l'ouvrir la banque. Exactement. Mais en fait, c'est tout simplement soit nous appeler directement au bureau. Il y a quelqu'un qui va prendre le message, bien entendu. Sinon, vous pouvez tout simplement nous écrire par courriel, sans problème. Le courriel va être relayé à un des conseillères du projet
d'économie circulaire. Puis à partir de là, en fonction des secteurs, parce qu'on a divisé le projet en secteurs, en MRC, bien, le conseiller va tout simplement reprendre le dossier, puis après, il va y avoir un suivi qui va être fait sans problème. Là. Ouais. OK. Fait que le message est passé aux entrepreneurs. Si vous pensez que vous pourriez faire votre part, ben même si vous y pensez pas, allez voir sur la page web d'Environnement Mauricie pour voir si vous êtes capable de faire votre part ou de tirer profit de tout ça, parce que ça se peut que vous avez des besoins puis que vous êtes capable de retrouver une matière d'une entreprise. Bon, vous savez pas, il y a un tissu qui est acheté, puis vous, ça pourrait vraiment faire votre affaire. Là. Peut-être pas le fibre de carbone, mais bon, on va regarder à ça. On vous adore, c'est fou. Vous étiez à Envoyer dehors avec Kathleen, David et Kevin. On vous adore, on vous revoit dimanche. On vous revoit. On vous en reparle ça dimanche prochain.